La caméra de surveillance, le SPVM vous surveille. Ah, ça nous rassure. Si c'est utilisé de manière respectueuse. Je me sens pas mal à l'aise par rapport à ça. Le SPVM s'est doté l'été dernier d'un nouveau logiciel de vidéo analytique, un contrat de 1,8 million de dollars pour 5 ans. L'objectif premier, c'est de se donner beaucoup plus de capacité opérationnelle pour nos enquêteurs, nos enquêteurs sur le terrain. Le SPVM compte une quarantaine de caméras dans la ville, souvent clairement identifiées. Avec ce nouvel outil, il pourrait aussi tirer parti des caméras municipales et celles de la STM. Le logiciel permettrait de retracer rapidement un véhicule ou même une personne à partir de caractéristiques physiques précises. On n'a pas été chercher un système pour faire de la surveillance. On travaille sur des dossiers criminels. On n'est pas là pour vérifier les agissements des citoyens. L'intelligence artificielle va être un facilitant pour la rapidité d'exécution. Mais ça va être encore nos policiers policières qui vont faire les vérifications finales. Pour cet ancien policier ingénieur de la Sûreté du Québec, les avantages pour lutter contre le crime sont nombreux, mais certains enjeux demeurent. Historiquement, dans les dernières années, on a eu beaucoup de cas où les corps de police se sont fait taper sur les doigts, non pas pour l'utilisation directement, pour la technologie elle-même, mais pour justement la gestion de l'information qu'ils en ont fait, la manière dont ils l'ont utilisée. Ma grande crainte, c'est la perte de la vie privée. Maître Gray reconnaît l'utilité de ces technologies, notamment après un attentat, mais il craint les dérives. C'est très, très dangereux, une société dans laquelle nous sommes tous sur caméra tout le temps. Pour la Fraternité des policiers de Montréal, il s'agit au contraire d'un outil essentiel pour mieux soutenir les policiers. Les méthodes usuelles d'enquête ne sont plus à jour quand on parle de surveillance physique, quand on parle d'écoute électronique. Le SPVM refuse de dévoiler le nom du logiciel pour des raisons de sécurité. Dans l'appel d'offres, le corps policier cherchait un outil capable de reconnaître des couleurs, des objets, des véhicules et des plaques d'immatriculation. La reconnaissance faciale, elle, n'est pas incluse pour l'instant. Kevin Crank Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.